الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا هل محمد يستوي الذين وعلى يعلمون آله والذين لا وصحبه يعلمون أجمعين أما بعد. إنما يتذكر أولو الألباب. Sur la parure de l'étudiant Hilyatu Talibil Ilm, la parure de l'étudiant en sciences. La parure de l'étudiant en sciences religieuses. Donc nous sommes toujours dans le chapitre numéro 5. Dans le chapitre numéro 5. Et nous sommes arrivés au point aujourd'hui numéro 42. Pour ceux qui ont le livre, car il y a un livre en français, une traduction, de la parole de l'auteur, bien sûr, mais l'explication en français, je ne pense pas qu'elle existe. Donc ce point numéro 42, page 98 du livre, la vie de l'étudiant en sciences est partagée entre le livre, la sunna et les sciences. Alors, c'est l'avant-dernier point avant le chapitre numéro 6. Et à notre souvenir, Wallahu a'lam, à notre souvenir, c'est le point le plus, du moins on va dire, parmi les points, voire le point le plus court dans la parole de l'auteur, mais ça ne veut pas dire que, donc on va dire parmi, parce qu'il y a des points où ça se résume chez l'auteur en une phrase, deux phrases, trois phrases, une dizaine de phrases, mais celui-là il fait partie des plus courts concernant la parole de l'auteur, mais pas forcément plus court concernant l'explication. Non. Et des fois, voire souvent, la plupart du temps, il y a des sujets qui ne demandent pas un grand détail, voire un détail, tellement la chose est explicite en elle-même, elle est claire, etc. Donc l'auteur, Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah, nous dit, le point numéro 42, la vie de l'étudiant en sciences est partagée entre le livre, la sunna, et ses sciences. Le Coran et la sunna sont pour lui comme les deux ailes pour l'oiseau. Donc prends garde à ne pas te briser l'aile. Prends garde à ne pas te briser l'aile. Donc déjà, on voudrait apporter une faïda concernant, avant d'entrer dans l'explication de Shaykh al-Uthaymin rahimahullah, concernant ici la parole de l'auteur qui nous dit, qui utilise le terme livre, entre le livre et la sunna. Donc les savants, les savants de la sunna, et c'est bien de le préciser, attention, on précise la plupart du temps les savants de la sunna. Quand on précise les savants de la sunna, ça sous-entend que d'autres sectes ont prétendu le contraire. Tayyib. Donc les savants de la sunna disent que le livre, c'est le Coran. Le livre, c'est, lorsqu'on dit, Allah Ta'ala, dans plusieurs endroits dans le Coran, mentionne le livre, Al-Kitab, 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 Wal-Hikmah. Par exemple, le Coran et la Sunna, Al-Hikmah, dans le Coran, dans certains contextes, c'est la Sunna. Donc ici, le Cheikh nous dit, utilise le terme livre. Donc il faut savoir, c'est important, c'est une faïda de savoir que lorsqu'on mentionne le livre, c'est le Coran. Le Coran. Taïb. Le Coran et la Sunna
sont pour lui comme les deux ailes pour l'oiseau, donc prends garde à ne pas te briser les ailes. طيب. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit من آداب الطالب العلم العيش بين الكتاب والسنة. Donc fait partie de l'éducation du comportement de l'étudiant en sciences, de vivre entre le kitab et la sunna. Le livre, le kitab, le Coran et la sunna, la tradition prophétique. Ils sont comme deux ailes, comme les deux ailes d'un oiseau. Et l'oiseau ne peut voler sans ses deux ailes. Si une des deux ailes vient à se casser, alors il ne peut plus voler. L'oiseau, nous dit Cheikh al-Uthaymin. Donc, parenthèse, ce qu'il faut comprendre dès le début, c'est que le kitab et la sunna sont indissociables et qu'on ne peut pas se séparer ni de l'un, qu'on ne peut se séparer ni de l'un ni de l'autre, et qu'ils sont l'équilibre pour le musulman. Ils sont l'équilibre, c'est une sorte de juste milieu. Si on ne prend que le Coran et on délaisse la sunna, c'est de la mécréance. Si on prend la sunna et on délaisse le Coran, c'est aussi de la mécréance. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'oiseau il chute. لذلك لا تهتم السنة وتغفر عن القرآن. C'est pour cela, nous dit Cheikh al-Uthaymin, ne prends pas uniquement la sunna et tu délaisses le Coran. Ou alors, tu prends le Coran et tu délaisses la sunna. Cheikh al-Uthaymin nous dit, beaucoup d'étudiants en sciences s'occupent de la sunna, et l'explication de la sunna, donc c'est les hadiths, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, etc. Beaucoup d'étudiants ne s'occupent que de ça, la sunna et ses explications, et ces hommes, donc lorsqu'on dit ces hommes, c'est-à-dire la science des rapporteurs, connaître les rapporteurs des chaînes de transmission. Le cheikh nous dit, et ces terminologies, il nous dit, il y a des étudiants, ils s'occupent que de ça, et ils délaissent le Coran. Cheikh al-Uthaymin nous dit, et si tu le questionnes sur un verset du Coran, tu le trouveras ignorant sur cela. Cheikh al-Uthaymin yaqul, ceci est une grande erreur. Il faut absolument que le Coran et la Sunna soient tes deux ailes, ô étudiant en sciences. Alors regardez ce que nous dit à la suite Cheikh al-Uthaymin. Il nous dit, il y a par là également quelque chose d'important. C'est la troisième chose, nous dit. Donc la première c'est le kitab, le Coran, la deuxième c'est la sunna. Et Cheikh al-Uthaymin nous dit, il y a par là une troisième chose, il y a ici une troisième chose. Cette troisième chose est importante. C'est la parole des savants. Ne mets pas de côté, ne néglige pas la parole des savants. Ne néglige pas la parole des savants. Car les savants sont un très fort ancrage pour toi concernant la science. Si tu veux être ancré dans la science, ça passe par les savants. Parce que tu ne pourras pas comprendre le kitab ou la sunna tout seul. Comme certains prétendent à cela et veulent faire cela, mais
à un moment ou à un autre, forcément, il y a des erreurs, ce qui est le minimum, les erreurs, qui peuvent se traduire en déviance, qui peuvent se traduire en mécréance, etc. وعندهم من قواعد الشريعة وضوابطها parce que les savants, ils maîtrisent les règles de la législation, les ajustements de la législation que toi tu ne possèdes pas. Alors, petite parenthèse encore, si le cheikh, l'auteur, s'adresse à l'étudiant en sciences, ici de cette manière, vous imaginez-vous celui qui n'est pas étudiant. Il lui incombe encore plus de revenir au savant. Il lui incombe encore plus, celui qui n'est pas étudiant, de revenir au savant. En gros, il faut savoir une chose qui est justement en parlant de règles et de fondements, qui est un fondement. C'est que c'est fondamental de revenir au savant. Celui qui ne revient pas au savant, il avance dans les ténèbres. Il avance dans les ténèbres. Car Allah Ta'ala a donné aux savants cette lumière pour éclairer les gens. Ils sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes ont hérité de quoi? Pas d'argent, comme cela est mentionné dans les textes. La dinar ou la dirham. Mais ils ont hérité de la science, du kitab wa sunnah. Donc celui qui ne suit pas les héritiers, ceux qui ont cette lumière, la science utile, alors il avancera dans les ténèbres. C'est pour cela que les savants eux-mêmes, donc ceux qui ont un très haut niveau, le niveau de mujtahid, en gros les savants qui sont capables d'émettre des avis religieux, nous disent lorsque les savants donc nous disent à ce propos, donc les savants, bien ancrés dans la science, ils disaient lorsque ils émettaient un avis prépondérant, que eux ils voyaient prépondérant. Les savants, les anciens, ils disaient j'émets cet avis à condition que quelqu'un d'autre l'ait émis avant moi. Sinon, je m'abstiens. Tellement les savants n'aimaient pas être comme devanceurs, devancer les choses. Puis, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, c'est pour cela que tu verras, c'est pour cela que tu devras te baser sur, lorsque tu vois que les savants, ils sont nombreux sur un avis. Ils sont nombreux sur un avis. Ne te détourne pas de l'avis de la plupart des ulama. Par exemple, Jumhur al-ulama, la majorité des savants disent telle chose ou telle chose. Ne te détourne pas de ça. Sauf si vraiment tu fais partie des gens aptes et ancrés dans la science pour pouvoir vraiment distinguer.
Puis également, Shaykh al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit, lorsque tu vois une question, parmi les questions, sujet à divergence entre les savants, et que la plupart ont opté pour une position, et un autre groupe a opté pour telle position. Si pour toi, la parole prépondérante penche vers ceux qui sont le moins nombreux, ne prends pas directement cette parole, ne te précipite pas, nous dit Cheikh al-Uthaymin. Mais il dit, réfléchis, quelles sont les preuves des autres? Parce que Cheikh al-Uthaymin nous dit لأن الأكثر في الغالب يكون معهم الحق. Parce que ceux qui sont les plus nombreux en général, la vérité est avec eux. Donc réfléchis bien en premier. Puis lorsqu'il t'apparaît la vérité, même si c'est avec le nombre les moins nombreux, alors là, suis la vérité. Mais en gros, Cheikh al-Uthaymin nous explique qu'il ne faut pas se précipiter. Lorsqu'il y a une minorité sur une position, lorsqu'il y a une divergence, il ne faut pas se précipiter. Alors, on va faire une parenthèse avant de continuer. C'est que, malheureusement, il y a beaucoup de gens, la plupart d'entre nous, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas, même pas à ce niveau-là. Même pas à ce niveau-là, c'est-à-dire de réfléchir, d'essayer de regarder les preuves ou d'essayer de chercher la vérité. Non, la plupart des gens cherchent ce qui les conforte dans leur nifs, dans leur passion, dans leur désir. Et ça, c'est complètement loin de ce que vient de nous mentionner Cheikh al-Uthaymin. Là, on est dans ce que je mentionne ici, dans ce que nous mentionnons, on est dans le côté blâmable. On est dans le côté blâmable. Donc c'est bien de le mentionner, il faut faire vraiment très attention parce que beaucoup de gens, dans les divergences, Naham, cherchent ce qui les arrange. Et ça, pourquoi faut faire très attention? Parce que à partir du moment où on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, faut pas s'attendre à un chemin, à une conclusion positive. Alors on va essayer de éclaircir un petit peu le cheminement sur lequel peut détourner une personne le fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cas-ci plus précis, le fait de suivre ses passions lors de la divergence dans la jurisprudence islamique, bien entendu. Alors, ne doutons pas que le shaitan est présent. Le shaitan, il utilise ce stratagème qu'on peut penser être bénin, qu'on peut penser être moindre, bénin. Ah, moi, ça m'arrange plus, alors je vais prendre ça. Dans le fiqh. On ne regarde pas les preuves, on ne cherche pas, on ne se fie pas à un grand savant de confiance. Et on commence à prendre cette habitude. On regarde même pas aqwal ulama ou quoi. On a entendu, non, il y a des savants, ils disent, il y a khilaf sur la musique. Exemple, hein. Hop, on écoute la musique toute la journée. Après, ça sera riba, l'usure, les intérêts. Après, ça sera ceci. Après, ça sera cela. Donc, Shaitan, il ouvre cette porte. Mais lui, c'est pas juste pour faire tomber dans cette porte. Comme on le sait, on l'a vu précédemment à plusieurs reprises dans les cours de Tawhid, le Shaitan, il voit loin, loin, loin. Il voit loin. Il anticipe pour tendre un piège, un deuxième piège, un troisième piège, et le dernier, ça peut être la mécréance et le polythéisme. Ou l'apostasie. Attention! Et ça, c'est un exemple
Alors nous, on va dire, subhanallah, c'est du fiqh, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? On va vous donner un dalil. Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah. Dans l'explication du hadith, le halal est clair et le haram est clair. Entre les deux, il y a ce qui est ambigu. Traduction rapprochée du hadith des Arba'in al-Nawawi. Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, il nous dit, à force qu'une personne, elle va pas vers ce qui est clair, c'est-à-dire, elle va pas vers le halal. Elle regarde pas ce qui est clair, ni le halal, ni ce qui est haram, elle reste toujours à prendre ce qui est entre les deux. Les ambiguïtés, hein, comme il est mentionné dans ce hadith. Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit, à force, la personne, elle tombe dans le haram. Elle finira par tomber dans le haram. Et là, c'est pareil. À force de ne pas regarder les dalils, les preuves, à force de ne pas tenir compte des paroles des savants, à force de ne pas tenir compte des paramètres que nous donne ici Cheikh Al-Uthaymin, Allahu A'lam, on finira par tomber dans le haram, qui nous conduira à des déviances, qui peuvent nous conduire à des innovations, qui peuvent nous conduire au polythéisme. Et même ceci est le chemin des frères musulmans. Ceci est le chemin des frères musulmans. Vous avez bien vu Ismaël Mounir et les autres, toute la bande. Lui, Ismaël Mounir, on a fait plein de détails sur ça. Pour celui qui veut le détail, revenir aux détails qu'on a fait sur la tariqa, sa tariqa, comment il fait. Il cherche ou dans les erreurs des savants, il y a des savants qui ont fait des erreurs, ou dans les paroles qui sont bizarres, shadda, hors contexte, ou alors dans le khilaf, il va prendre ce qui est plus faible ou ce qui est hors sujet, et il fait des cocktails comme ça. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, quel terme pourrait-on utiliser, parce que le mot light, c'est trop faible comme mot, qu'on se retrouve à faire des crédits, qu'on se retrouve à écouter de la musique, qu'on se retrouve à serrer la main des femmes, qu'on se retrouve, et à la fin, ça finit comment? Si tout est permis et qu'il n'y a plus de haram, comment on se retrouve à la fin? Juste l'histoire, juste la mas'ala, la question des intérêts, c'est extrêmement grave le jour de la résurrection. C'est extrêmement grave. C'est comme avoir déclaré la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, cette petite parenthèse qu'on referme, c'était pour vous donner des exemples. Ne négligez rien. Faites attention. Il ne faut rien négliger. Écoutez, suivre le kitab wa sunnah, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et le cheikh ici, il nous dit la troisième chose fondamentale, ce sont les savants. Mais attention, les savants de la sunna. Parce que si tu vas suivre un savant soufi, tu vas te retrouver à danser dans la mosquée. Ou tu vas te retrouver à te déguiser en clown. Et ça, c'est pas une moquerie et c'est pas utopique. Pour ceux qui ne sont pas au courant, nouvelle secte de soufis, et je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. Et j'ai même échangé rapidement avec l'un d'eux, soufi, avec une combinaison de clown. Wallahu al-musta'an. Ils sont partis chercher, inventer que c'est pour essayer de trouver l'humilité. Les gens vont se moquer, rigoler sur nous, avec notre tenue de combinaison de clown, et nous, par là, on recherche l'humilité. Alors, pour vous dire le niveau intellectuel, hein, le niveau scientifique, intellectuel et la raison, on se demande s'ils ne l'ont pas perdu. Donc voilà où ça peut mener. Le fait
donc attention, Cheikh Al-Uthaymin il dit suivre les savants, mais les gens qui sont en face de lui, les Tulab al-Ilm, ils savent très bien que Cheikh Al-Uthaymin il parle de savants de la Sunna. Donc nous, comme on est francophone, on n'est pas ancré dans la science. On mentionne, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, ici on parle de savants de la Sunna. Les savants de la Sunna, ce sont eux les héritiers, les savants de la Sunna. Les autres, ils sont héritiers de la Bid'a. Ils n'ont pas hérité de la Sunna, ils ont hérité de la Bid'a. C'est complètement différent. طيب وكذلك أيضا donc لكن كونك تأخذ مباشرة بما ترجح عندك والجمهور على خلافه فهذا لا ينبغي أبدا. لكن Cheikh Al-Uthaymin nous dit, donc là c'est des fawaïd dans le fiqh, ce sont des fawaïd dans le fiqh pour les étudiants qui ont un certain niveau, une certaine autonomie, Allah Akbar, une certaine autonomie concernant le fiqh, les sciences religieuses. Donc c'est un niveau un peu plus élevé. Le niveau duquel nous parle Cheikh Al-Uthaymin. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit mais le fait que tu prennes directement ce qui est prépondérant pour toi, alors que la majorité vont dans le sens contraire, la majorité des savants. Toi tu as opté pour une position dans le fiqh, dans la jurisprudence. Mais la majorité des savants, ils vont dans le sens contraire. Ça, il ne faut pas, il dit, Cheikh Al-Uthaymin, pour l'étudiant. L'étudiant débutant, hein, il ne faut pas. Alors, une petite parenthèse, pour vous, Inch'Allah, j'ai eu l'occasion de répondre à une question, justement, ça tombe bien ici. Nous avons eu l'occasion de répondre à une question, à un groupe de frères qui nous a posé la question, qui n'ont pas compris comment le suivi aveugle, ils n'ont pas compris le fonctionnement du suivi aveugle. Ils n'ont pas compris le fonctionnement, comment la personne, le musulman du commun, de la masse, il doit prendre un savant et le suivre à l'aveuglette. Ils n'ont pas compris le détail de ça, ils n'ont pas bien compris. Étant donné qu'à la base, le suivi aveugle n'est pas permis, mais qu'il est permis dans ce cas, dans le cas où quelqu'un ne connaît pas, n'a pas ce niveau de distinction entre les preuves, etc., ce qui est prépondérant, ce qui ne l'est pas. Nous avons donc fait un petit audio, il me semble que c'est d'une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça, un petit audio, et pour l'instant, il n'est pas publié, cet audio, mais Inch'Allah, nous allons le publier sur YouTube. Donc, voilà, on vous informe que pour lorsque vous verrez le titre, le suivi aveugle, hein, je ne sais pas ce que sera le titre, le suivi aveugle pour la personne du commun ou quelque chose comme ça, pour les gens de la masse. Inch'Allah, ce serait intéressant pour vous, pour compléter ici, ce serait intéressant pour vous de l'écouter. Il me semble en plus, subhanallah, que c'est de Cheikh Al-Uthaymin. Il me semble que c'est une explication de Cheikh Al-Uthaymin. طيب وكذلك أيضا قد تأتي أدلة شواذ تخالف الأدلة التي هي كالجبال في الشريعة والدلالة. Également, Cheikh Al-Uthaymin, donc c'est toujours pour les étudiants confirmés, ça ici. Hein. Également, mais c'est bien à savoir pour les étudiants débutants, c'est bien à savoir quel est le niveau de l'étudiant confirmé, puisque eux, en tant qu'étudiants débutants, ils doivent aspirer à ce niveau à la suite. Il ne faut pas rester tout le temps à prendre un shir et suivre le shir. Ça, c'est entre parenthèses, attention, hein, j'utilise ce terme, mais c'est entre parenthèses, c'est du dépannage. Le but, c'est qu'on soit tous, les étudiants, on arrive au niveau d'autonomie. Qu'on soit capable de prendre, voilà, il y a Cheikh Al-Albani, il dit ça, il y a Cheikh Al-Fawzan, il dit ça, on prend, on décortique, et voilà par quoi on a été convaincu. Mais pour cela, il faut avoir fait des études. Il faut faire des études.
pour pouvoir distinguer. Mais pas forcément être capable de distinguer entre les preuves. Mais il y a beaucoup de paramètres. C'est pas aussi simple qu'on le croit. Oh ben, je vais distinguer. Ce hadith-là, il m'a plus convaincu que ce hadith-là. Il n'y a pas que ça. Il faut avoir des bagages aussi dans le hadith. Qui est, par exemple, Sheikh Al-Albani va dire ce hadith il est daif. Sheikh Muqbil il va dire il est sahih. Là, c'est pareil. Comment tu vas savoir qui a raison? Eh ben, c'est en ayant un minimum de bagages dans le daif ou le sahih ou dans la science du hadith, etc. Donc, voilà, ce sont des choses qui sont bien à savoir et justement, c'est pour ça qu'il faut étudier les sciences religieuses. Toutes les sciences religieuses. Il ne faut pas s'arrêter à une science religieuse pour atteindre un certain niveau. Donc, dans le talab al-ilm, il faut savoir qu'il y a le niveau débutant, il y a le niveau intermédiaire et il y a le niveau confirmé. Wallahu a'lam. D'ailleurs, on a vu ça dans un cours précédent dans la parure de l'étudiant. Taïb. Donc, Shaykh Al-Uthaymin, rahimahullah, il nous dit également, il se peut qu'on soit confronté à des preuves qui soient hors contexte, un peu bizarres, qui contredisent les preuves qui, elles, sont comme une montagne dans la législation, des preuves qui sont une argumentation comme une montagne. Alors la personne va prendre ces preuves qui sont hors contexte, bizarres, hein, et qui ne sont même pas affirmées venir du prophète alayhi salatu wassalam. Ou alors elles ont été affirmées en tant qu'abrogées. Alors Cheikh Al-Uthaymin nous dit à ce moment-là, tant que tu as des preuves qui sont dans cet état-là, face aux preuves qui sont comme des montagnes dans la législation, alors ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Et nous avons donné, et fais très attention, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, et nous avons donné l'exemple du cas de celui qui va chercher que les paroles hors contexte, bizarres ou faibles, etc. Comme le font les frères musulmans pour détourner la communauté, pour détourner la plupart des jeunes. Et malheureusement, la plupart tombent dans le panneau. Hein. Tombent dans le panneau parce que, voilà, ils recherchent... ce ne sont pas des termes que j'apprécie particulièrement, que nous apprécions particulièrement, mais comme c'est la réalité, ils veulent une religion fashion, ils veulent une religion à la mode, donc tout ce qui est vestimentaire de sunna, on appuie sur le fait que c'est pas obligatoire, c'est même pas préférable. Vous avez bien vu, hein, à une certaine époque, il l'a dit avec ces mots, même s'il est revenu, il a essayé de rattraper. Ismaël Mounir, vous avez bien vu, il l'a dit de ces mots de sa bouche. Il a utilisé le terme, qu'est-ce que c'est que ces choses bizarres comme le qamis ou la barbe, ces poils-là. Donc vous voyez bien qu'il cherche à travers ce stratagème de preuves erronées, faibles, bizarres, hors contexte, il cherche à détourner la jeunesse. Qui ne sait pas, subhanallah il azim, qui comme musulman aujourd'hui ne sait pas que la barbe c'est la sunna de notre prophète et que le qamis était le vêtement préféré du prophète. Et que le prophète, alayhi salatu wassalam, est le meilleur exemple pour le musulman. Tayyib. Donc ça, c'était un exemple hein, pour essayer de donner un exemple qui nous aide à comprendre. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, par rapport à ce qu'il vient de dire ici, il faut retenir deux choses. La première chose, c'est se détourner, dévier de la majorité.
Cheikh Al-Uthaymeen, lui, ici, nous inculque qu'il ne faut pas se détourner de la majorité des savants. Et c'est vrai qu'une fois, nous avions eu l'occasion, pendant un cours, de poser la question à un docteur qui est enseignant à la Jamia dans le fiqh, à la Jamia Kulliyat Sharia, en Arabie, hein, l'université, la faculté de législation, hein, où on étudie toutes les sciences religieuses. Et dans le fiqh, il y avait un docteur à qui on avait posé la question, puisque dans l'ouvrage qu'on étudiait dans le fiqh, il mentionnait tout le temps Jumhur, al-Jumhur, al-Jumhur. Et on avait posé la question au docteur, mais on a vu que dans l'ouvrage, c'était un ouvrage dans le fiqh al-Hanbali, on avait vu que les savants mentionnent souvent sur cette question, il a la majorité, la majorité, la majorité. Et nous nous souvenons que le docteur, donc l'enseignant, hein, c'est un professeur à l'université de Médine, hein, qui nous avait répondu quand tu as un savant qui a une position et tu as plusieurs savants qui, eux, ils ont une autre position, tu vas prendre la position du savant qui est tout seul ou des savants qui sont plusieurs? Et nous avions répondu ceux qui sont plusieurs. Et le cheikh de nous répondre, bah voilà. Donc, pour vous dire que Al-Jumhur, ça ne veut pas dire qu'on doit le suivre à l'aveuglette tout le temps, mais c'est quelque chose qui pèse. Et c'est pour cela que les savants nous disent, vous verrez dans les livres de jurisprudence, on a beaucoup, la majorité des savants disent ça, la majorité des savants disent ça, la majorité des savants disent ça. Hein. Donc voilà, Cheikh Al-Uthaymeen, on a une faïda aujourd'hui, nous a inculqué que il ne faut pas dévier de la majorité des savants. La deuxième chose, il ne faut pas dévier, contredire les règles de la législation islamique. Celles qui sont comme des montagnes hein, dans la législation, c'est-à-dire celles qui sont immenses. Hein, c'est une base, ce sont des fondements. Alors, Cheikh Al-Uthaymeen, nous avons conscience hein, que ce cours aujourd'hui, est un peu technique. Mais alhamdulillah, c'est de la faïda, il faut prendre. C'est très très moufid. Il faut prendre. Celui qui veut progresser, il doit toujours taper dans ce qui est à son niveau, mais essayer des fois d'aller chercher plus haut. Ça va le tirer. C'est comme quelqu'un qui a des fréquentations qui sont à son niveau, mais c'est encore mieux s'il a des fréquentations qui sont mieux que lui, qui sont niveau supérieur, dans la taqwa, dans la crainte, dans la piété, dans le ilm, etc. Mais attention, il faut faire la nuance avec le fait qu'on ne doit pas, on l'a vu hein, dans les cours précédents, qu'on ne doit pas mettre son nez dans des masaïl, des questions qui sont trop fortes. Hein. Par exemple, nous, à notre niveau, étudiants débutants, on est dans la parure de l'étudiant, on ne va pas aller dans le Nasikh wal Mansoukh, l'abrogé et l'abrogeant, par exemple. Naham. Ou dans Usul al-Fiqh, les masaïl qui sont naham, qui sont assez techniques. Taïb. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, il y a une question ici qui se pose. Est-ce qu'on fait précéder le livre, donc le Coran, et on fait précéder la sunna sur l'argumentation? Pardon, dans l'argumentation. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, donc la question, hein, est-ce qu'on fait précéder, pardon, hein, je vais reformuler la question, qui a été mal formulée. Est-ce qu'on fait précéder dans l'argumentation le Coran sur la Sunna? Est-ce qu'on fait précéder le Coran dans l'argumentation sur la Sunna?
Sheikh al-Uthaymin, parce qu'ici on est en train de parler qu'on revient à la base de notre cours, hein, c'est que l'étudiant doit rester entre le kitab et sunna comme les ailes d'un oiseau. Hein, on est d'accord. Sheikh al-Uthaymin rahimahullah nous répond en nous disant il n'y a pas de contradiction dans l'absolu. Dans l'absolu, il n'y a pas du tout de contradiction entre le Coran et la Sunna. Jusqu'au point de dire jusqu'au point de faire précéder l'un sur l'autre. فمن المستحيل أن تجد سنة صحيحة صريحة مخالفة لآية صريحة. Cheikh al-Uthaymin nous dit il est impossible que tu trouves un verset une sunna authentique, claire, qui va en contradiction avec un verset clair. Ensuite, Cheikh al-Uthaymin nous apporte une autre question. Il nous dit est-ce que ce qui est voulu par l'ordre ici, dans le verset Laysa laka min al-amri shay'un, tu n'as aucune part, lorsqu'Allah Ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam, tu n'as aucune part dans l'ordre, dans les affaires, hein. Est-ce que, Cheikh al-Uthaymin nous dit, est-ce que l'ordre ici, la part, l'ordre, est-ce qu'on parle de quelque chose de légiféré ou de quelque chose d'universel? L'ordre légiféré ou l'ordre universel? Ou alors est-ce qu'on, dans le verset, on parle des deux? Cheikh al-Uthaymin nous dit on parle des deux. Le prophète alayhi salam n'a aucune part. Kilahuma hatta al-amru shar'iyyu. Innama yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi salam, il faut savoir qu'il n'a aucune part dans l'ordre légiféré et tout ce qui est ordre universel, la création, etc. Cheikh al-Uthaymin nous dit le prophète alayhi salam certainement innama yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salam certainement prononce la révélation venant d'Allah Ta'ala na'am wa laysu min al-amri shay'un, mais il n'a aucune part dans ces affaires-là. C'est pour cela, nous dit Cheikh al-Uthaymin, que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a interdit les oignons et l'ail, les compagnons, donc pour la mosquée, hein, comme vous le savez, ses compagnons ont dit Hurrimet, cela a été interdit. Ils n'ont pas dit le prophète a interdit. Ils ont dit cela a été interdit, c'est-à-dire par Allah Ta'ala. Qala ayyuhan nasu. Le prophète également a dit ô vous les gens, il ne m'appartient pas d'interdire ce qu'Allah m'a rendu licite. Donc cela nous indique, nous dit Cheikh al-Uthaymin, que le prophète alayhi salatu wassalam n'avait et n'a aucune part dans les affaires universelles, création, tout. Hein. Voilà min al-amri shar'iyyin shay'un, et également les affaires de la législation. Il n'a aucune part. Wa innama yaf'alu ma yaf'aluhu bi amrillah. Il fait ce qu'il fait par ordre d'Allah Ta'ala, par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wa salam. Donc voilà concernant ce point numéro 43.
42 aujourd'hui. Sanaktafi bihadha al-qadr. Inch'Allah, nous allons nous contenter de cela dans le cours prochain. Dans le cours prochain, Inch'Allah, nous verrons le point numéro 43. On verra, Inch'Allah ta'ala, le point numéro 43, maîtriser les outils de chaque matière. Vous voyez, comme on vous l'a dit précédemment, il ne faut pas connaître s'arrêter à une seule matière pour celui qui veut arriver à un niveau élevé, pour celui qui veut arriver à être ou bien un étudiant intermédiaire ou bien un étudiant confirmé. Ce sont des choses importantes. Alors à retenir ici dans ce cours, ce point numéro 42, très 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 important, comme tous les points d'ailleurs, c'est que celui qui veut être équilibré, et ça c'est valable plus particulièrement ici pour l'étudiant, mais également pour le musulman tout court, celui qui veut être équilibré, il doit être entre le kitab, le Coran et la sunna. Également, il doit, comme on a dit, le troisième point, ce sont les paroles des savants, les savants. Surtout, ne pas se détourner des savants. Beaucoup de gens se sont détournés des savants, ils ont très mal fini. Et le fait de se détourner des savants, il y a plusieurs genres de détournement. Parmi les genres, il y a le fait de ne plus prendre du tout des savants, de la sunna, de prendre donc des ignorants, des innovateurs, etc. Il y a également, ça rentre dedans, le fait de dénigrer les savants de la sunna, le fait de dénigrer les savants. Ça mène les gens à leur perte. Et il y a un de nos grands savants qui a fait, Inch'Allah, on traduira cela, qui a fait une khutbah et qui parlait justement le fait de critiquer, dénigrer les savants de la sunna, et qui a dit: nous avons connu énormément de gens et d'étudiants qui sont tombés dedans et qui ont perdu, qui étaient très bien guidés et qui ont perdu la guidée et qui n'ont même plus la lumière sur leur visage et qui se sont égarés, et même certains ont apostasié. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, s'il a mentionné ce troisième point après le Kitab wa Sunna, les ulama, ce n'est pas pour rien. Parce que le Kitab wa Sunna, tu ne pourras pas le comprendre, tu ne pourras pas le suivre sans les grands savants de la Sunna. Alors attention, attention et attention à nous tous. Attention, attention et attention. Prenons garde. Certains sont passés du mauvais côté, ont été touchés par un virus, une maladie. Mais ils ne se contentent pas de s'égarer eux-mêmes. Ils essayent de contaminer les gens autour d'eux. C'est le dénigrement de nos grands savants. Attention, c'est très grave. Allah Ta'ala, il a puni des gens, il leur a retiré la guidée. À cause de cela, le fait de dénigrer les savants. طيب سبحانك اللهم وما بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك.